Paix sur vous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Moi, je suis en vacances et je profite de ce moment pour continuer ma session FAQ et répondre à toutes vos questions. Vous avez été des centaines à m'envoyer des messages sur Instagram pour répondre à vos questions et j'ai fait une catégorie gestion du temps, gestion des priorités et je vais répondre à toutes les questions qui sont en lien avec ce sujet. Et bien sûr, si vous voulez que je continue à faire ce type de vidéo FAQ, n'hésitez pas à m'écrire sous cette vidéo, à me poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Je prendrai le temps d'y répondre et de m'écrire également sur Instagram. Je prendrai le temps d'y répondre et je prendrai le temps de refaire ce type de vidéo. Allez, on rentre dans le vif du sujet et première question. J'ai l'impression de courir toute la journée, mais le soir venu, j'ai l'impression de n'avoir rien fait d'important. Comment changer ça? Déjà, tout ça, c'est une question de perception. Effectivement, mentalement, une tâche inachevée prendra plus de place dans notre cerveau qu'une tâche achevée. Et c'est normal. C'est-à-dire que tu as beau avoir traité 99 mails, il t'en reste un. Tu avais une liste de 100 mails, tu en as fait 99, il t'en reste un. Tu vas rentrer, tu vas attraper uniquement du mail que tu n'as pas géré. C'est naturel, c'est humain, c'est comme ça. Donc, dans ta tête, déjà, il faut que, à partir du moment où tu as cette sensation de « Ah, c'est inachevé, j'ai pas fini des choses », rentre dans quelque chose de rationnel. Écris, tu dis « Voilà, j'ai fait ça, 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 ça ». Tu listes tout ce que tu as fait. Et en listant tout ce que tu as fait, ça te permet de te rendre compte que non, tu as fait des choses. Et que ce que tu es en train de te dire, qui est « Ah, j'ai rien foutu de la journée », c'est strictement faux. Ensuite, moi, j'ai une loi que j'adore, qui est la loi de Pareto, le 20-80. Alors, des fois, vous me verrez regarder un peu sur le côté, c'est que je suis dans un endroit où il y a des ours, mais réellement, je ne l'ai pas avec moi. En plus, je suis sorti sans ma bombe à ours. Je devrais avoir ma bombe à ours avec moi à chaque fois. Et donc, à tout moment, il y a des ours qui peuvent sortir. Mais bon, ça, c'est une anecdote. Mettez-moi ours en commentaire si vous avez bien regardé cette vidéo. Allez, donc, je disais qu'il y a une loi que j'apprécie énormément, c'est la loi de Pareto, le 20-80. Quels sont les 20% d'efforts qui génèrent 80% de résultats? Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression d'être productifs uniquement quand ils font beaucoup de choses, alors que c'est strictement faux. C'est pas la quantité de choses que tu fais qui te permet de dire je suis productif ou pas. C'est qu'est-ce que tu fais de bien, d'utile et le résultat que ce que tu es en train de faire va t'apporter. C'est ça la chose la plus importante. Le matin, quand je commence ma journée, je me dis quelle est la priorité des priorités. Si j'avais qu'un seul objectif, ce serait lequel? Avoir un objectif unique. Prenez cette habitude tous les matins d'avoir qu'un seul objectif sur la journée. Et quoi qu'il se passe, vous devez l'atteindre. Et en faisant ça, vous ressortez, vous repartez le soir en disant ok, j'avais cet objectif, je l'ai atteint, c'est parfait. J'ai été efficient en utilisant le 20-80. Et même si mon cerveau me dit ah, il y avait trop de choses que j'ai pas fait, tu dis non, c'est faux, regarde tout ce que tu as fait. Je commence plein de projets en même temps, mais je ne vais jamais au bout par manque de temps. Comment rester focus? Il y a un syndrome, encore plus aujourd'hui qu'avant, c'est le syndrome de l'objet brillant. On a tendance à vouloir aller, dès qu'il y a quelque chose qui brille, à vouloir y aller. Changer de projet toutes les semaines, tous les mois, parce qu'il y a un nouvel objet brillant qui nous pousse à vouloir le faire. La meilleure des choses pour progresser, c'est d'avoir qu'un seul objectif, un seul projet et s'y tenir à fond. Le monotâche, le monoprojet. Tu passes les 90 premières minutes de ta journée sur ce projet. C'est le 90-90-1. C'est pendant 90 jours, tu passes les 90 premières minutes de ta journée sur un seul projet. Et tu verras qu'à la fin des 90 jours, à la fin des 3 mois, tu auras complètement changé. Excusez-moi, j'ai vu une bête là, passer là. Ça m'a fait peur. Oh là là. Allez, on continue. Comment tu fais pour organiser tes journées de manière ultra efficace sans finir à bout? Eh bien, comme j'ai dit juste avant, j'utilise le 20-80. Déjà, quels sont les 20% d'efforts qui me donnent 80% de résultats? Je suis dans du monotâche. Ça, c'est super important. Ensuite, je planifie ma journée. Je ne commence jamais une journée sans qu'elle soit planifiée. Pour moi, la planification est la base de tout. Si tu planifies pas, tu ne sais pas où tu vas. Donc, planifie ta journée, mets-toi l'objectif principal de ta journée et ensuite, mets-toi à fond en 20-80. Dès que je me mets à bosser, je finis sur mon téléphone ou sur les réseaux sociaux. Des astuces concrètes pour couper les distractions. Déjà, c'est une notion très importante à connaître. Dès que tu t'interromps pour faire une tâche, il te faut plusieurs secondes, des fois plusieurs minutes pour revenir sur le même niveau de concentration. Donc si tu t'arrêtes, tu commences à faire quelque chose et tu t'arrêtes, c'est une des pires des choses. Donc il faut prendre l'habitude d'avoir des saisons de travail. Exemple, moi j'adore le Pomodoro. Je travaille 25 minutes, je fais 5 minutes de pause. Et là tu vas me dire, attends Mohamed, tu travailles 25 minutes, 5 minutes de pause, donc tu as bien une interruption. Non, cette interruption elle est voulue. C'est une interruption où tu ne vas pas être sur ton téléphone, tu ne vas pas être sur une distraction, tu vas être sur une pause intérieure qui va te permettre de travailler et de réfléchir sur ce sur quoi tu étais en train de travailler. Ensuite, une des choses que je mets toujours en place, c'est la barrière physique. Ça veut dire quoi? Je me mets le plus loin possible des distractions. C'est-à-dire que je mets mon téléphone très loin de moi. Je me mets dans une salle où il n'y a pas la télé pour travailler. Pourquoi?
Parce que comme ça me permet de ne pas avoir de source de distraction. De ne pas me dire, ah vas-y, je vais prendre mon téléphone. Ah, je suis fatigué, je vais regarder une série, je vais allumer la télé. Non, je ne peux pas faire ça. Parce que il n'y a rien qui peut me distraire. Je suis focus dans mes tâches. J'ai une to-do list longue comme les bras et ça me paralyse complètement. Par quoi je commence? Effectivement, aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent des to-do list. Ces to-do list, c'est des to-do list culpabilisantes. C'est-à-dire j'écris plein de choses. À la fin, comme j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais, je culpabilise. Mais moi, en commentaire, si tu fais partie de cette team-là, la team qui culpabilise avec la to-do list, qui arrive les matins au bureau avec plein de choses à faire et comme il n'a pas fini, à la fin, il dit encore une to-do list pas terminée et qui culpabilise. Moi, je n'utilise pas la to-do list de cette manière. Ce que je vais faire, effectivement, je vais écrire tout ce que j'ai envie de faire et ensuite, je vais utiliser la matrice d'Eisenhower. Je vais prendre une feuille et je vais même utiliser l'IA pour m'aider à le faire. Moi, j'utilise de plus en plus l'IA dans mon apprentissage, dans mon travail, dans la priorisation. Je vais lister tout ce que j'ai à faire, je vais les mettre ça dans l'IA. Je vais lui donner le niveau de priorité de chacune des tâches. Et après, ChatGPT va me catégoriser, ChatGPT ou une autre IA, va me catégoriser mes tâches et me dire voilà, par laquelle je dois commencer. On a une activité qui nous distrait derrière. J'utilise l'IA pour me prioriser les tâches avec un prompt que j'ai bien défini qui me permet de bien définir quelle tâche par laquelle je dois commencer et ça me permet de me focaliser uniquement sur l'urgent et l'important. Et ensuite de faire l'important non urgent. C'est comme ça que je travaille. Et c'est un truc que je vous invite à faire. Je suis hyper productif le matin, mais l'après-midi, c'est le trou noir. Je n'arrive plus à avancer. Comment gérer mes baisses d'énergie? Si tu te rends compte que le matin, c'est le moment le plus efficace pour toi, mets tout ce qui est important, urgent le matin. Travaille en 20-80. Mets tout ce qui est super important le matin tôt. Fais tout ce que tu dois faire. Et ensuite, l'après-midi, fais les tâches qui nécessitent moins de concentration. Si tu as des vidéos à regarder, si tu as des choses à écouter, fais-le l'après-midi. Certaines réunions, fais-les l'après-midi pour rester et garder tout ce qui nécessite beaucoup de concentration, beaucoup d'attention le matin tôt. Comment réussir à dire non? Vous savez, les collègues, les potes, la famille, autour de nous, on a toujours des gens qui nous sollicitent régulièrement et on a peur de dire non. Si tu as peur de dire non, c'est que tu n'as pas d'objectif clair. Quand tu sais exactement ce que tu veux faire, tu n'as pas peur de dire non. J'utilise une règle simple. C'est que quand la personne va me poser une question, je vais d'abord passer l'info dans une sorte de matrice. La matrice, c'est est-ce que la personne qui me pose la question, elle ne pourrait pas trouver la réponse toute seule. Je vais dire, Mohamed, tu sais comment on fait ça? Je vais dire, est-ce que tu as cherché? Est-ce que tu as regardé sur Internet? Est-ce que tu as demandé à l'IA? Est-ce que tu as fait tes propres recherches? Souvent, les gens ils disent, non, j'ai pas fait de recherche. Donc, pourquoi tu me poses la question? Donc, je vais prendre le temps de chercher à ta place? Non. Va chercher. Ensuite, tu peux donner, au lieu de dire non, tu dire ok, je peux t'aider, mais pas pour l'instant. Là, je suis occupé jusqu'à 14h. On en reparle plus tard. Ça te permet à la personne, si elle est vraiment, si c'est vraiment important, si c'est vraiment urgent, si elle a vraiment besoin d'informations tout de suite maintenant, elle va trouver une alternative. Et tu verras qu'elle va s'en sortir. Donc, tu pousses la personne à tester d'elle-même. Là, je prends le temps de répondre. Je fais des réponses un peu courtes parce que je pourrais parler des heures sur chacune de ces questions. Donc, si c'est le cas, si vous voulez que je développe des concepts plus en profondeur, peut-être que la notion du apprendre à dire non, la notion de la matrice d'Eisenhower et autres, mettez-le moi en commentaire. En fonction du nombre de commentaires, je prendrai le temps de le faire. Est-ce que les outils de productivité sont indispensables ou est-ce qu'un simple carnet suffit? Déjà, tout dépend de toi. Une chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui passent des heures et des heures et des heures à programmer, à organiser des outils qu'ils n'utilisent pas. Moi, je suis tombé dessus. Je suis tombé dans cette erreur. J'avais un ami qui utilisait Notion et j'ai voulu faire comme lui. Donc, j'ai pris Notion, j'ai passé un temps fou à vouloir l'organiser, à le programmer, à tout mettre en place pour à la fin me rendre compte que je n'utilise pas. Aujourd'hui, j'ai une feuille, j'ai un stylo, j'ai un carnet et j'utilise l'IA avec certains prompts et certaines IA qui m'aident à être plus productif. C'est pas l'accumulation d'outils, c'est pas le fait d'avoir 15 outils qui te permettra d'être plus productif plus tard. C'est faux. Il vaut mieux avoir un outil, un seul, que tu utilises bien, plutôt qu'en avoir 15 que tu utilises mal. Je suis un procrastinateur professionnel, je repousse tout au lendemain. C'est quoi le déclic pour s'y mettre tout de suite? Moi, il y a la stratégie des 2 minutes. La stratégie des 2 minutes, c'est quoi? Tout ce qui te prendra moins de 2 minutes, il faut le faire tout de suite. Donc, dès que tu vas commencer tes tâches, tu regardes, est-ce que la tâche prendra moins de 2 minutes? Si elle te prend moins de 2 minutes, tu dois le faire tout de suite. Ça, c'est une chose que j'utilise. La deuxième, c'est la stratégie des 5 secondes. Je fais 1, 2, 3, 4, 5 et j'y vais. Je compte jusqu'à 5 et je vais faire la tâche. Tu as la flemme de te lever faire la vaisselle? Tu comptes jusqu'à 5, tu te lèves, tu vas la faire. Une des autres techniques, c'est juste démarrer. Tu sais, le plus dur, c'est le début. Donc, tu vas pas te dire que tu vas passer 2 heures à faire la tâche. Tu dis, ok, je vais juste faire 5 minutes. Et tu commences pendant 5 minutes. Exemple, cette vidéo, au début, peut-être j'avais la flemme de la faire. Je dis, Mohamed, ok, vas-y, lance-la. Fais 5 minutes de vidéo. Et ensuite, tu verras si tu continues ou pas. Et une fois que tu es lancé, tu t'arrêtes pas. Donc, mentalement, tu programmes ton cerveau à te dire, tu vas juste faire 5 minutes. Tu les fais et tu verras que tu feras beaucoup plus de temps. J'ai des enfants et un travail prenant.
Mon temps libre est ultra limité. Comment réussir à avancer sur mes projets perso dans ce chaos? Et j'ai beaucoup de femmes qui m'envoient ce type de messages, qui me disent, voilà, moi je dois m'occuper de mes enfants, je m'occupe de la maison, je m'occupe de mon travail, et j'aimerais faire d'autres projets. Déjà, la réponse simple, fais participer les autres personnes de ton couple, ta famille. Intègre ton mari dans le projet. Fais-le participer. Des fois, et je parle à la gente féminine, vous avez peur de déléguer. Pourquoi toutes les tâches ménagères vous incombent? Non, c'est faux. Pourquoi il n'y a que vous qui devez faire telle ou telle tâche? Non, c'est faux. Vous devez intégrer les autres dans votre maison. Vos enfants doivent débarrasser, doivent faire le ménage avec vous, doivent participer. Votre mari également. Si c'est déjà le cas, c'est parfait. Si ce n'est pas le cas, tout le monde doit participer. Moi, je préfère, c'est l'heure magique. Tu sais quoi l'heure magique? C'est te dire que le matin, tu te réveilles une demi-heure plus tôt. Et le soir, une fois que tout le monde est couché, tu continues une demi-heure. Une fois que tout le monde est couché, pendant une demi-heure, au lieu de regarder la télé, tu avances sur ton projet. Tu gagnes une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Et si je trouve que la demi-heure du soir est trop compliquée, tu te lèves une heure plus tôt le matin. Donc une heure le matin, pendant que tout le monde dort, tu avances sur ton projet. Si tu peux pas, une demi-heure. Si tu peux pas, 20 minutes, tous les jours. Si c'est un projet qui te tient à cœur, 20 minutes, tu pourras le trouver. Je vous montre un peu ce qui se passe autour de moi. Les montagnes et tout, super beau. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis aux États-Unis, ouest américain. Et j'en profite pour faire cette petite vidéo. Si vous êtes encore là, dans la vidéo, pensez à vous abonner. Il y a énormément de personnes qui regardent ces vidéos et qui ne sont pas abonnés, alors que ça ne coûte rien. Prenez le temps, mettez un petit cœur, un petit commentaire, abonnez-vous, donnez-nous de la force, donnez-moi de la force pour qu'on continue à vous donner de la valeur. Et on va aller sur la dernière question. Quel est le meilleur conseil ou la meilleure technique de productivité que tu as découverte et qui a tout changé pour toi? J'en ai beaucoup. Déjà, quand j'ai commencé le 20-80, ça m'a énormément aidé. Toujours me dire quels sont les 20% d'efforts qui vont me donner 80% de résultats. J'ai utilisé pendant toutes les années où j'étais salarié et après quand je me suis mis à l'entrepreneuriat, le Pomodoro. Ça m'a énormément aidé. Le fait d'avoir 25 minutes où je suis à fond. Et ensuite, je me pose, je m'arrête pendant 5 minutes, je bouge, je fais des étirements et je retourne. Et il y a une technique aussi que j'ai énormément utilisée, c'est le switch mental. C'est une technique qui consiste à se dire, ok, je suis sur une tâche, je compte jusqu'à 3 et je switch mentalement sur ce que j'ai envie de faire. Exemple, je suis là, j'ai la flemme et je compte jusqu'à 3. Je me dis 1, 2, 3 et je vais faire la tâche. Et en faisant ça, tu habitues ton cerveau et ton cerveau il sait que dès que tu as compté jusqu'à 3, ça veut dire que tu vas faire la tâche directement. Si cette vidéo t'a plu, encore une fois, je t'invite à t'abonner, à me dire en commentaire qu'est-ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos. Et comme je dis toujours, je suis tué, nous sommes tous illimités.